ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ou bien Dieu est mort, il le demeure et nous l'avons tué. C'est peut-être des phrases que vous avez déjà entendues si vous écoutez de la musique barbare ou peut-être même dans un film d'horreur. Ah non, moi j'ai jamais entendu ça de ma calisse de vie. Quoi qu'il en soit, ces deux phrases-là proviennent exactement du même auteur, Friedrich Nietzsche. Et aujourd'hui, on philosophe avec lui à grands coups de marteau. Oh tabarnak! Bienvenue dans ce cours sur Nietzsche. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième cours théorique de la session, aujourd'hui sur Friedrich Nietzsche. J'ose espérer que la première séance sur Descartes s'est bien passée. Aujourd'hui, ça va être quand même intéressant parce qu'on va voir un philosophe qui littéralement va sacrer une volée monumentale à Descartes. Il va littéralement détruire tout le système philosophique cartésien. Le cours d'aujourd'hui s'intitule Nietzsche ou l'être comme volonté de puissance et comme instinct. Et j'ai marqué en sous-titre ou pourquoi il ne faut surtout pas être ami avec Voldemort. Pourquoi j'ai marqué ça exactement? Ben, tu sais, dans la vie de tous les jours, il y a toujours du monde qui trouve ça cool puis chill d'être chum avec le mauvais monde. Hein? Souvent, on aime ce qui nous opprime. Puis il y a du monde qui trouve ça cool, par exemple, d'être du côté obscur de la force, d'être du côté de Darth Vader, ou donc d'être du côté de Voldemort. Mais aujourd'hui, Nietzsche va nous dire que aimer Voldemort ou aimer Darth Vader, c'est pas nécessairement une bonne chose. On va le voir. Voldemort et Darth Vader, ce sont des produits de l'idéalisme platonicien et de toute une philosophie dominante qui, aujourd'hui, font en sorte qu'on a l'impression que la vie, c'est un fardeau, que c'est plat, que c'est dur, que c'est rough, et ça fait en sorte que notre vie comme être humain est dévaluée. Donc, il va falloir critiquer Voldemort, puis je vais vous dire exactement pourquoi aujourd'hui. Ce qui est trippant avec le philosophe qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de choses que ce philosophe-là a dit dans ses écrits qu'on a récupérées dans la culture populaire. Par exemple, au début de la capsule, je vous disais « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». C'est une phrase qu'on utilise presque au quotidien. Si quelqu'un vit une peine d'amour, venez vous faire briser le cœur, il y a sûrement quelqu'un qui va vous dire à quelque part, c'est pas grave, si ça te tue pas, ça va te rendre meilleur par la suite. C'est un peu une caricature de ce que Nietzsche a dit. Mais c'est intéressant, puis ça montre surtout à quel point ce philosophe-là a eu une influence capitale sur notre mode de vie actuellement et sur notre manière de voir les choses, même encore aujourd'hui. Les philosophes, souvent, brillent de par la manière dont l'industrie ou la culture dominante va récupérer leurs propos, puis des fois même à des fins commerciales. C'est pas mal le cas de Nietzsche. On va le voir, Nietzsche, c'est un philosophe marginal. Marginal au sens qu'il n'est pas comme les philosophes typiques à écrire de longs traités super hermétiques, vraiment lourds, pas super le fun à lire, surtout un vendredi soir. Non, Nietzsche va être plutôt une espèce de philosophe de la marge, un philosophe de la rue à la limite. Au sens où est-ce qu'il va philosopher à grands coups de marteau. C'est exactement ça qu'il va dire. C'est un philosophe du soupçon, un philosophe critique. Et la job qu'il se donne, c'est de démolir, faire exploser, rendre capote tout ce qui a été fait en philosophie avant lui. Donc, tous les philosophes qui l'ont précédé, ce sont en quelque sorte ses ennemis. Et l'un de ses ennemis tout particulier-là, ce sera Platon, mais aussi Descartes, dont on a parlé dans la séance précédente. Donc, en quel sens Nietzsche va-t-il s'opposer radicalement à Descartes? On va le voir, c'est par sa définition de ce qu'est un être humain. On se souvient que Descartes définissait l'être humain essentiellement comme un être de raison. Souvenons-nous de la première certitude à laquelle parvient Descartes, je pense donc je suis. Ce qui veut dire j'existe comme substance pensante. Donc selon Descartes, on était essentiellement des êtres de raison et le corps n'était en fait qu'une grande machine dans laquelle l'âme se trouverait et en tant qu'être de raison, on devait essentiellement dominer cette machine imparfaite qu'est le corps pour la rendre aussi parfaite que l'âme, que notre rationalité. Et Nietzsche va prendre évidemment la position complètement adverse. C'est-à-dire que pour Nietzsche, nous ne sommes surtout pas des êtres de raison. Nous sommes essentiellement et strictement des êtres de corps. Et voire même que la raison dont parle Descartes, pour Nietzsche, ce n'est que le prolongement du corps.
ce n'est autrement dit qu'un instinct qu'on a objectivé dans un concept qu'on appelle la raison. Donc sur la question de qu'est-ce qu'un être humain, Nietzsche va être extrêmement clair. Il dira d'ailleurs « Je suis corps tout entier et rien d'autre. L'âme n'est qu'un mot désignant une partie du corps. Rien de bon n'est jamais sorti des reflets de l'esprit se mirant lui-même. Ce n'est que depuis que l'on s'efforce de se renseigner sur tous les phénomènes de l'esprit en prenant le corps pour fil conducteur que l'on commence à progresser. » Ça veut donc dire que pour Nietzsche, toute la philosophie avant lui aurait commis une erreur monumentale, celle d'avoir oublié la question du corps au profit de quoi? Au profit de la rationalité. Effectivement, la plupart des philosophes avant Nietzsche ne se casseront pas trop la tête lorsqu'il va venir le temps de définir ce qu'est un être humain. Ils vont essentiellement dire que l'être humain, c'est un être de raison. Puis c'est ce qui fait notre spécificité en tant qu'espèce humaine, c'est-à-dire qu'on est des êtres de rationalité. Mais Nietzsche va dire au contraire, non, non, vous vous trompez, c'est le corps qui est dominant. Et la raison, ce n'est qu'une partie, un prolongement indirect de ce corps-là en tant que tel qui vous gouverne. Et pour Nietzsche, le problème de la philosophie, c'est qu'avant lui, elle ne s'est jamais posé les bonnes questions. Généralement, la philosophie s'affairait à essayer de déterminer qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que le bon, qu'est-ce que le juste. Donc, on cherchait des vérités absolues. Mais Nietzsche nous dit, la question, c'est pas de savoir qu'est-ce que la vérité, mais c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui en nous crée ce besoin de vérité-là. Qu'est-ce qui en nous donne envie de connaître, nous donne finalement le besoin de savoir et de déterminer une vérité absolue. Donc, on n'a pas posé la bonne question. Il faut s'intéresser finalement à ce qui, dans notre corps, de manière souterraine, nous aurait poussé à rechercher la vérité, à préférer la vérité plutôt que l'erreur. Pour Nietzsche, en soi, on va le voir, il n'y a rien en soi qui nous dit que la vérité, ce serait préférable à l'erreur. Tabarnak! On pourrait tout à fait préférer l'un des deux termes. Il n'y en a pas un qui semble prédominant. Un tabarnak de tabarnak! Vous en faites pas, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Pour l'instant, j'ai envie de vous présenter un petit peu ce personnage-là qu'est Nietzsche, parce qu'il a une histoire exceptionnelle. Et son histoire, son récit de vie, est véritablement à l'image de sa philosophie. On comprend bien ses idées, ses concepts, lorsqu'on comprend la manière dont il a vécu. Et toute l'histoire ou la biographie de Nietzsche, c'est en fait l'histoire d'un corps malade qui cherche à retrouver la santé. Mais qui est-il exactement ce philosophe qui prétend philosopher à grands coups de marteau? Lui qui se dit lui-même qu'il est de la dynamite. Eh bien, Nietzsche est né en 1844 à Rocken, en Prusse. Il est le fils d'un père pasteur luthérien et d'une mère qui est elle-même fille d'un pasteur. Nietzsche va perdre son père à l'âge de 4 ans et va donc être élevé par sa mère, qui est une femme imbue de morale. Donc, elle sera une femme extrêmement dogmatique et très superstitieuse et surtout en prise finalement de convictions religieuses extrêmement rigides. Nietzsche va donc passer l'entièreté de sa vie en compagnie de sa mère, mais aussi de sa sœur, Élisabeth. Et sa sœur, Élisabeth, sera une personne que Nietzsche va détester et exécrer au plus haut point. D'ailleurs, dans ses correspondances, Nietzsche va faire mention de sa sœur en parlant du lama. Donc, quand il parle de sa sœur, Nietzsche l'appelle le lama. Puis généralement, un lama, si vous vous souvenez de cet animal-là, c'est bien cute de loin, mais si vous approchez de lui, il vous crache en pleine gueule. Puis on va voir que comme un lama, Elisabeth Nietzsche va cracher à la gueule de Nietzsche lors de la mort de Nietzsche. On verra pourquoi tantôt. À l'âge de 20 ans, Nietzsche entame des études en philologie et en théologie à l'université de Bonn. La philologie, qu'est-ce que c'est exactement? Il ne faut pas confondre ça avec la philosophie. La philologie, c'est l'étude de la linguistique historique, mais à partir de documents écrits. Donc, autrement dit, on cherche à rétablir le contenu original des textes à partir de manuscrits en comparant ces versions conservées de ces textes-là. Donc, c'est une espèce de travail d'archéologie de textes anciens, de textes philosophiques, si vous voulez. Et durant ses études, il va faire la découverte d'un auteur bien particulier qui va avoir une influence capitale sur lui, un philosophe qui s'appelle
Arthur Schopenhauer. Et Arthur Schopenhauer écrira un livre qui s'appelle Le monde comme volonté et représentation. Et ce livre-là va être littéralement le coup d'envoi de la propre philosophie de Nietzsche. Un peu plus tard, Nietzsche va se lier d'amitié aussi avec le compositeur Richard Wagner en 1868. Richard Wagner, que vous connaissez probablement, c'est un grand compositeur. Il a écrit beaucoup de symphonies extrêmement connues. Vous avez peut-être déjà entendu Tristan et Iseult, ou le Lac des Cygnes, Die Valkyrie, le Vaisseau fantôme. Bref, les compositions de Wagner, ça accompagne aujourd'hui notre quotidien. C'est des symphonies qu'on connaît sans même savoir que c'est Wagner. Cependant, cette amitié-là avec Wagner, elle va se terminer assez rapidement. Parce qu'effectivement, Nietzsche va se brouiller avec Wagner et il va se chicaner un peu avec lui et on va voir que ça va créer des différends théoriques, conceptuels et philosophiques extrêmement importants et c'est donc une rupture qui va l'affecter profondément. Il va être extrêmement déçu par Richard Wagner. Nietzsche est évidemment un élève extrêmement doué. Il est très très bon à l'école et d'ailleurs à 25 ans, il va commencer à enseigner la philologie à l'université de Bâle en Suisse. Et il va renoncer à la nationalité prussienne pour devenir suisse. Mais il y a quelque chose durant cette période-là qu'il faut prendre en considération et qui est extrêmement important pour cerner le personnage de Nietzsche. Déjà, à l'époque où il commence à enseigner la philologie, Nietzsche est un homme qui est profondément malade. C'est-à-dire qu'il est toujours aux prises de maux de tête violents, de vomissements, de problèmes oculaires. Et sa maladie ne va que s'empirer au cours des années qui vont suivre. D'ailleurs, en 1879, au bord de l'épuisement total, il va renoncer à l'enseignement et il va entreprendre une vie d'errance et de solitude. Il va donc se mettre à voyager un petit peu partout en Europe, cherchant le climat propice pour écrire et un climat propice aussi à la redécouverte de sa propre santé. C'est d'ailleurs à cette époque-là que Nietzsche, pendant ses voyages, va écrire ses ouvrages majeurs, notamment Humain trop humain, Aurore, la généalogie de la morale, Ainsi parlait Zarathustra, etc., etc. Nietzsche va être littéralement un producteur d'œuvres extrêmement prolifique. Il va écrire, écrire et écrire, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le corpus nietzschéen est extrêmement vaste. En 1882, Nietzsche va faire la connaissance de l'écrivaine Lou Andreas Salomé, qui va devenir elle-même plus tard psychanalyste. On va parler de ce qu'est la psychanalyse, justement, avec Sigmund Freud. Donc, Nietzsche va tomber éperdument amoureuse de Lou Andreas Salomé, mais le problème, c'est qu'elle l'admire énormément, l'admire comme intellectuelle, l'admire comme amie, mais elle va refuser malheureusement de l'épouser. Et Nietzsche va avoir d'ailleurs beaucoup de difficultés avec les femmes tout au long de sa vie. Il va se retrouver avec le petit cœur brisé plus souvent qu'autrement. Puis, ce qui est encore plus triste et plus tragique là-dedans, c'est que c'est finalement son ami Paul Riz, qui est un poète et un philosophe, qui va lui-même marier Lou Andreas un petit peu plus tard. Comme quoi, nos pires ennemis, ce sont souvent nos meilleurs amis. En 1889, c'est un petit peu le début de la fin pour ce Nietzsche qui, pendant toute sa vie, va essayer de retrouver la santé. Il va s'effondrer au cou d'un cheval qu'un cocher venait de battre et il va alors sombrer dans la folie. Donc Nietzsche se met littéralement à pleurer au cou de ce cheval-là et va devenir littéralement fou. On va d'ailleurs lui diagnostiquer une syphilis. Donc probablement que Nietzsche aurait contracté une syphilis probablement autour de 1869, ce qui aurait créé tous ces problèmes de santé-là qu'il aurait eu pendant toute sa vie. Étourdissement, vomissement, etc. Et une syphilis non soignée. À l'époque, on comprend qu'il n'y avait pas ben de médicaments pour ça. Ça faisait en sorte que cette maladie-là pouvait dégénérer très rapidement et devenir extrêmement grave. Donc, à partir de 1889, Nietzsche devient littéralement fou et il va passer les 10 dernières années de sa vie dans un état mental quasi végétatif. Il ne parle pas, il ne semble pas être conscient, il ne semble pas savoir où il est. Tout ce qu'il fait à longueur de journée, c'est qu'il est assis devant son piano et il improvise au piano et il chante à tous les jours de sa vie. Il finit donc par mourir dans la solitude en 1900.
Destin tragique, on pourrait dire, pour ce pauvre Nietzsche, mais on verra que c'est à l'image de toute la pensée qu'il a essayé de développer tout au long de son existence. La mort de Nietzsche est quasiment un événement aussi important que sa vie elle-même. Parce qu'effectivement, je vous ai parlé tout à l'heure de la fameuse sœur de Nietzsche, Elisabeth Nietzsche. Et je vous ai dit que Nietzsche l'exécrait au plus haut point. Et ce n'est pas pour rien. Elisabeth Nietzsche, c'était une personne extrêmement psychorigide et surtout extrêmement possessive, jalouse à l'extrême. Elle ne voulait tout simplement pas que son frère vive sa propre vie. D'ailleurs, lorsque Nietzsche va rencontrer Lou Andreas Salomé, la sœur de Nietzsche va tout faire en sorte pour que la relation entre les deux individus ne fonctionne pas. Donc, c'est un peu une espèce de mégère qui s'introduit dans toutes les relations de tout le monde puis essaie de foutre la merde un peu. Et c'est pourquoi Nietzsche la déteste tellement. La sœur de Nietzsche va jouer un rôle quand même assez important dans la vie du philosophe pour la raison suivante. Élisabeth va se marier à un antisémite, un agitateur d'extrême droite extrêmement connu au 19e siècle qui s'appelle Bernard Foster. Et Élisabeth va partir au Paraguay avec son mari pour aller y établir puis produire des colonies de pure race aryenne. Donc des colonies constituées de blancs qui croient fermement dans la théorie de ce qui deviendra le fascisme et qui chercheront à rétablir la supériorité de la race blanche en Europe. Donc Élisabeth, sous l'influence de son mari, est visiblement devenue une raciste convaincue et ça, évidemment, que ça ne l'aidera pas dans sa relation avec Nietzsche parce que s'il y a bien quelque chose que Nietzsche répudie puis exècre au plus haut point, c'est bien le nationalisme et toute cette théorie de l'antisémitisme, de la haine gratuite des Juifs que Nietzsche considérait être complètement farfelue. Lorsque Nietzsche va mourir en 1900, eh bien évidemment, Élisabeth, elle est toujours vivante. Et qu'est-ce qu'elle va faire exactement? Élisabeth veut tirer un petit peu profit de la renommée grandissante de son frère dans les milieux intellectuels. Elle va donc prendre des manuscrits qui restent encore dans le bureau de son frère et qui n'ont pas été agencés en un ouvrage. Et elle va donc créer à partir de ces manuscrits-là un ouvrage à part entière qui va s'appeler « La volonté de puissance ». Donc, il faut comprendre que la volonté de puissance, ce n'est pas un livre qui a été colligé, qui a été créé, produit par Nietzsche lui-même. C'est plutôt sa sœur Élisabeth qui va prendre des extraits de pensées, de manuscrits, de journaux que Nietzsche, évidemment, va écrire et va prendre tous ces écrits-là, les mettre ensemble et constituer un ouvrage qu'on appelle la volonté de puissance. Mais Élisabeth ne se contentera pas juste de prendre ces extraits-là un peu épars puis de les mettre ensemble, elle va aussi les trafiquer. Elle va les court-circuiter. Parce que dans ces écrits-là, il y a évidemment des passages où Nietzsche, justement, critique sa sœur, critique l'antisémitisme, critique le nationalisme. Or, tout, évidemment, ce qui critique la sœur de Nietzsche, toutes les idées qui vont à l'encontre de ce qu'elle est, Élisabeth va les effacer. Elle va les rayer, puis elle va les remplacer par d'autres idées qui vont davantage dans le sens de ses propres idées à elle. Résultat, la volonté de puissance de Nietzsche, c'est un livre où le nom de Nietzsche est inscrit, mais qui ne reflète pas particulièrement bien la pensée de Nietzsche. C'est un livre trafiqué par qui? Par la sœur de Nietzsche, au service de quoi? Au service de la doctrine puis de l'idéologie qu'elle va défendre un petit peu plus tard, le nazisme. Effectivement, Élisabeth va faire en sorte que le livre La volonté de puissance s'accorde particulièrement bien avec la doctrine nazie en 1933 et donc va s'assurer que ce livre-là devienne un petit peu le guide idéologique du nazisme en tant que tel. Mais je vous le rappelle, Nietzsche est fortement opposé à l'antisémitisme et fortement opposé au nationalisme. Il n'y a absolument rien de nazi, il n'y a rien de fasciste dans l'œuvre de Nietzsche elle-même. Et Élisabeth va même jusqu'à ajouter l'insulte à l'injure en donnant la canne de Nietzsche à Adolf Hitler lui-même. Puis d'ailleurs, Adolf Hitler va tellement être convaincu que le livre La volonté de puissance faisait de Nietzsche un bon nazi qu'il va avoir lui-même la statue, le buste de Nietzsche dans son propre bureau. Et la plus grande tristesse dans tout ça, c'est que pendant les premières années du 20e siècle, les philosophes ont eu beaucoup de mal, justement, à voir Nietzsche par-delà le prisme du nazisme, à cause, justement, des activités frauduleuses de sa sœur. Pendant très longtemps, on a relégué Nietzsche aux oubliettes parce que plusieurs l'accusaient, justement, de défendre la doctrine du national-socialisme, alors que c'était absolument
pas le cas. Il va falloir attendre beaucoup plus tard, il va falloir attendre des philosophes français, notamment Jean-Paul Sartre, qui vont réhabiliter l'œuvre de Nietzsche, Albert Camus aussi, qui vont donc aider Nietzsche à revenir sur le droit chemin, entre guillemets, c'est-à-dire en rétablissant l'honneur puis la vérité de l'œuvre de Nietzsche. Et aujourd'hui, évidemment, tous les commentateurs et tous les spécialistes, finalement, ont fait beaucoup d'études et ont montré que l'œuvre de la volonté de puissance qu'on attribue à Nietzsche n'est en fait qu'une espèce de pamphlet au service des idéologies antisémites de sa sœur Élisabeth. Je vous propose maintenant que l'on examine exactement quelles étaient les hypothèses philosophiques de Nietzsche. Et je vous mets en garde tout de suite, Nietzsche n'est pas nécessairement un auteur facile. C'est un des auteurs les plus fascinants de l'histoire de la philosophie, mais ses idées sont quand même assez complexes. Pourquoi? Parce que Nietzsche est d'abord et avant tout, je vous l'ai dit tantôt, un penseur critique. Donc, il déconstruit, il déboîte tout ce que les philosophes ont dit avant lui. Et c'est un penseur aussi qui tient véritablement à mettre la contradiction, le paradoxe au centre même de son système philosophique. Mais je dis système philosophique, c'est pas véritablement le bon terme, parce qu'il n'y a pas de système nietzschéen. C'est-à-dire, il n'y a pas une doctrine unifiée avec des règles claires, avec des concepts précis qui s'agencent les uns aux autres dans une forme unifiée. Il n'y a pas de système nietzschéen en tant que tel. Il y a des idées, il y a des concepts, mais c'est d'abord et avant tout ce qu'on pourrait appeler une esthétique de l'existence. Ben voyons donc! Qu'est-ce que c'est ça? Ben, ça veut dire que Nietzsche ne nous dit pas comment on doit vivre notre vie, mais il nous demande d'assumer ce que nous voulons pour nous-mêmes et surtout de vivre en cohérence avec la vie elle-même. Donc, c'est un peu l'injonction de Nietzsche, si tant est qu'il y a une injonction, qu'il y a une demande, qu'il y a un impératif dans sa philosophie. Mais c'est véritablement une œuvre extrêmement complexe. Et Nietzsche non plus, vous allez le voir lorsque vous allez lire le texte obligatoire, c'est pas un auteur qui écrit dans un texte suivi. Il va écrire beaucoup par fragments, ce qu'on appelle des aphorismes. Ce sont des petits bouts de texte avec des idées bien particulières. Mais d'un autre côté, c'est extrêmement tripant à lire parce que vous pouvez ouvrir un livre de Nietzsche, aller à l'aphorisme que vous voulez, puis vous pouvez le lire, puis essayer d'en tirer votre propre interprétation. Il n'y a pas d'ordre nécessaire dans une œuvre de Nietzsche. Vous pouvez commencer par la fin, vous n'êtes pas obligé de commencer par le début. Cette forme aphoristique-là, c'est justement une manière par laquelle Nietzsche va justement critiquer des philosophes, par exemple, comme Descartes, qui font des longs traités puis des longs textes hermétiques qu'on ne comprend pas. Nietzsche va être quasiment plus près de la poésie puis de l'art que de la philosophie. Il va être à la fois donc artiste et philosophe. Pour bien comprendre Nietzsche, il faut d'abord adresser son hypothèse générale. Je vous ai dit tantôt que pour Nietzsche, contrairement à Descartes, l'être humain est d'abord et avant tout un être de corps. La raison, c'est pas une entité distincte du corps, ce n'est que le prolongement du corps lui-même. Donc, on n'est rien d'autre que notre corps. Mais quelle est l'hypothèse sous-jacente à ça? C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la volonté de puissance. En effet, pour Nietzsche, tout ce qui existe, tout ce qui anime la vie organique, le monde tel qu'on le connaît, est habité par quelque chose que l'on appelle la volonté de puissance. Qu'est-ce que c'est exactement que la volonté de puissance? Cette volonté de puissance-là, c'est une espèce de force naturelle, objective, souterraine, qui va animer tout ce qui existe. Hein? De que c'est? C'est en quelque sorte une énergie vitale qui va pousser toutes les choses du monde à être telles qu'elles sont. Pour nous, les êtres humains, ça va donc être une espèce de force inconsciente en dedans de nous qui va nous pousser à agir. Et ce qui est intéressant, c'est que cette volonté de puissance-là, cette force naturelle objective qui met les choses en mouvement, elle est nécessairement ancrée dans le corps et les instincts, selon Nietzsche. Bon, là, vous dites probablement de l'autre bord de votre écran, JP, j'ai pas fumé assez de batte pour catcher exactement c'est quoi la volonté de puissance. Ça a l'air fucking abstrait ton affaire, ça a quasiment l'air fantomatique. Au contraire, c'est bien extrêmement concret. La volonté de puissance, dans le fond, c'est selon Nietzsche un peu ce qui vous pousse à vous dépasser en dedans de vous autres. C'est un peu cette espèce d'énergie qui vous donne envie de vous dépenser, d'agir dans le monde, d'intervenir, de faire quelque chose, de créer quelque chose. C'est donc un petit peu un élan. C'est quelque chose qui vous met en mouvement.
Un exemple hyper concret de ça, c'est par exemple les gens qui font du sport. Peut-être que vous en faites vous-même de votre côté. Quand on fait du sport, on peut très bien se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on fait du sport? Pour ma part, je m'entraîne au gym 5 fois par semaine. Mais pourquoi, par exemple, on va s'entraîner? Ou pourquoi, par exemple, on décide d'aller, je sais pas, jouer une game de hockey? Ou qu'on décide d'aller faire du patin à l'extérieur ou de la bicyclette? Pourquoi on fait du sport? Pourquoi on décide de bouger? Parce que dans les fêtes, bouger, ça fait mal, ça nous fait souffrir, on est raqué, on est tout croche, on est bancal, on est un peu gris quand on revient, on est tout rouge, on sue, on pue. Bref, quand on dit ça de même, ça semble pas très attrayant de faire du sport. Fait que généralement, les gens qui font du sport, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ben, ils vont dire, moi, par exemple, ça m'amène un sentiment d'accomplissement. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose dans ma journée. Il y en a d'autres qui vont vous dire, moi, je fais ça pour ma santé. Parce que ça me permet d'être plus en forme, puis donc de mener une meilleure vie, au final. Donc, le sport, si on suit la philosophie de Nietzsche, ce n'est rien d'autre qu'une manifestation de notre volonté de puissance, c'est-à-dire une volonté de se dépasser, de devenir ce que l'on est, d'être un peu plus même que ce que l'on est. Si on prend les exemples des grands sportifs renommés, on peut penser par exemple à Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, c'était qui? C'est probablement le plus grand athlète québécois des 20 dernières années ici au Québec, puis même, je vous dirais, dans le monde. Georges Saint-Pierre, c'est un combattant de MMA qui combattait notamment dans la UFC et ça a été l'un des plus grands champions de toute l'histoire de cette organisation-là. Saint-Pierre va notamment devenir 3 fois champion dans sa catégorie de poids et entre autres, lors de sa 2e ceinture, va la défendre pendant 9 combats consécutifs. C'est pratiquement du jamais vu dans l'histoire de l'UFC. À moi, Georges, il me fait pas peur. Fait qu'on peut se demander, mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un à s'en aller dans une cage pour se taper sur la gueule avec d'autres mondes? Je veux dire, il n'y a personne ici qui tente de se faire tapocher puis de se réveiller à l'hôpital en état semi-comateux le lendemain. Pourquoi il y a des gens comme Georges Saint-Pierre qui font ça? Nietzsche va nous dire, c'est littéralement une manifestation de sa volonté de puissance. Saint-Pierre, comme tout le monde, est habité par cette force naturelle-là, objective, dont on n'a pas nécessairement conscience, mais qui nous pousse à nous dépasser, à aller plus loin, à essayer de développer l'entièreté de ce que l'on est pour donner un sens à notre vie et avoir l'impression de bien vivre. Mais évidemment, la volonté de puissance, c'est pas juste quelque chose qui se traduit dans le sport, ça peut aussi se traduire dans l'activité artistique. Lorsque vous créez une chanson, lorsque vous peignez une peinture, lorsque, par exemple, vous sculptez une statue, bref, lorsque vous créez quelque chose, il y a quelque chose, selon Nietzsche, comme une volonté, une force qui cherche à dominer, qui cherche à s'imposer dans le monde qui l'entoure. C'est donc une manière pour vous de faire vôtre le monde dans lequel vous vivez. Un autre bon exemple, mais cette fois d'un point de vue artistique, c'est le funambule Philippe Petit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Philippe Petit, mais Philippe Petit, c'est un funambule qui était reconnu dans les années 70 pour faire du funambulisme, donc il marchait sur une corde entre des bâtiments célèbres. Mais quand je parle de bâtiments célèbres, je ne parle pas de petits bâtiments, je parle de très gros bâtiments. En 1974, Philippe Petit va notamment faire du funambulisme entre les défuntes tours jumelles du World Trade Center à l'époque. Ça va véritablement marquer les esprits dans ces années-là. Puis ce qui est particulier aussi avec Philippe Petit, c'est que c'est un artiste, donc un funambule, et il y a quelque chose d'esthétique dans sa démarche. Il y a quelque chose d'artistique dans ce qu'il fait. Pour lui, finalement, faire du funambulisme de manière illégale, soit dit en passant, entre des bâtiments célèbres, il y a quelque chose comme une tentative de rendre beau ce qui nous apparaît banal. Donc, par l'art, par la création, Philippe Petit il va exprimer cette volonté de puissance dont Nietzsche nous parle. Puis d'ailleurs, cette volonté de puissance-là, elle est très forte chez un personnage comme lui. Parce que Philippe Petit, il met sa vie en danger à chaque fois qu'il doit passer sur la corde raide. Donc, qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir mettre notre vie en danger pour donner un sens à notre vie? Ça a l'air paradoxal, hein? Mais on met notre vie en jeu pour donner un sens à notre vie. Puis qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? C'est la volonté de puissance. Cette force naturelle, objective en dedans de nous, qui nous amène à vouloir nous dépasser.
Et encore une fois, ça peut être dans n'importe quelle facette de votre vie. Ça peut être lorsque vous cherchez à performer dans un examen, lorsque, par exemple, vous cherchez à devenir une bonne personne auprès de vos amis. Tout ça, ce sont des choses qui traduisent cette volonté de puissance-là à travers vous, qui cherche à s'exprimer. Mais il y a quelque chose d'extrêmement important qu'il faut comprendre avec ce concept de volonté de puissance-là. Puis c'est important de le comprendre pour éviter justement les malentendus historiques qu'on a faits à propos de la philosophie de Nietzsche. La volonté de puissance, ce n'est pas une volonté de dominer les autres, mais c'est une volonté de se dominer soi-même. Et ça, c'est un problème majeur. On a souvent interprété Nietzsche comme étant un penseur de la puissance ou de la domination d'autrui. C'est-à-dire qu'on a souvent donné l'impression que Nietzsche est un penseur qui croit qu'il faut dominer les autres, qu'il faut imposer notre force sur les autres, qu'il faut conquérir autrui. Pas tout à fait. Parce que pour Nietzsche, la volonté de puissance, c'est d'abord et avant tout une capacité de se dépasser soi-même et donc de se maîtriser soi-même. Dominer, oui, mais dominer non pas les autres, mais soi-même. Pour Nietzsche, d'ailleurs, il n'y a que les faibles, il n'y a que les médiocres, que les esclaves qui cherchent à dominer les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont insatisfaits de leurs propres conditions, donc ils se sentent obligés de projeter leur malaise sur les autres et donc de conquérir les autres pour se satisfaire eux-mêmes. Non, non, dominer les autres, that's life. Mais ça, pour Nietzsche, c'est de la faiblesse en tant que telle. Parce que les forts, ceux qui sont habités par la volonté de puissance, Nietzsche les appellera les forts, ces gens-là. Ben, les forts, évidemment, ont une certaine ligne de conduite qui n'a de conséquences que sur eux-mêmes, au final. Les forts ne se soucient que d'eux-mêmes. Ils ne se soucient pas d'autrui en tant que tel. Donc, ne cherchent pas à conquérir les autres, ils cherchent à se dominer, se dépasser eux-mêmes, va dire Nietzsche. Et ce qui est intéressant pour Nietzsche, c'est que la volonté de puissance, oui, on l'a tous, mais on ne l'a pas tous au même niveau. Ce qui veut dire que généralement, les gens qui ont vraiment de la volonté de puissance, ils en ont trop. C'est-à-dire, c'est toujours en surabondance. La volonté, quand elle est puissance, elle cherche justement à s'imposer dans le reste du monde. Et vous avez d'autres personnes qui n'en ont pas assez et qui, justement, du fait qu'ils n'en ont pas assez, vont se plaindre de leur existence, vont considérer le monde dans lequel ils vivent comme étant ingrat, non désirable, et c'est ces gens-là qui sont incapables d'avoir de la volonté de puissance parce qu'ils en manquent, qui vont malheureusement devenir des tortionnaires, des barbares, des gens qui vont martyriser autrui, des gens qui vont donc chercher à dominer les autres plutôt que se dominer eux-mêmes. Fait qu'on est capable de comprendre assez bien comment ça les nazis ont décidé de trouver dans Nietzsche quelque chose qui leur apparaissait intéressant. Les nazis ont interprété Nietzsche en se disant « Waouh, la volonté de puissance, ben oui, c'est la volonté de la race aryenne, c'est ça qui va nous justifier notre conduite, puis qui va faire en sorte qu'on va pouvoir dominer les plus faibles parce qu'ils sont faits pour mourir. » Mais c'est là qu'ils se trompaient, ils ont d'abord pas lu Nietzsche du tout, puis d'autre part, Nietzsche, c'est pas du tout ça qu'il voulait dire par volonté de puissance, c'est une volonté, je vous le rappelle, qui nous amène à nous dominer nous-mêmes, pas dominer les autres en tant que tels. Ça, c'est de la faiblesse, de la médiocrité. Et on va avoir un mot pour ça tantôt, on va l'appeler ça le ressentiment. Donc, on comprend bien dans le fond que pour Nietzsche, la vie est habitée par la volonté de puissance. Donc, lorsqu'on parle de volonté de puissance, Nietzsche parle véritablement de la vie elle-même, la vie telle qu'elle nous habite, la vie telle qu'elle habite aussi tout ce qui existe dans le monde sensible, y compris les êtres humains. Donc, nous sommes d'abord et avant tout des êtres de volonté de puissance pour Nietzsche. Cependant, il y a un problème avec cette volonté de puissance-là, va nous dire Nietzsche. Cette volonté de puissance-là a la capacité de créer ce qu'on appellera des valeurs. Qu'est-ce que c'est exactement qu'une valeur? Ben, généralement, une valeur, c'est un peu une espèce d'idéal de vie qu'on veut atteindre. C'est comme une manière de percevoir sa vie, puis une manière dont on aimerait vivre sa vie. Ben, pour Nietzsche, une valeur, c'est un peu ça. C'est une condition d'existence. C'est une manière d'organiser puis de vivre sa vie. Par exemple, si vous croyez que la vérité c'est important, que la vérité c'est une valeur, vous allez la rechercher dans le monde. Si vous considérez que mentir c'est mal, vous mentirez pas dans votre vie. Si vous considérez qu'être généreux c'est important, c'est une bonne valeur, vous allez nécessairement être généreux avec les autres. Donc, dans le fond, une valeur, c'est une condition d'existence. C'est une manière, c'est un idéal qui va nous guider dans la manière de conduire notre existence.
Mais il y a quelque chose de bien particulier avec cette fameuse volonté de puissance-là qui crée des valeurs selon Nietzsche. La volonté de puissance peut créer des valeurs qui, d'un côté, favorisent la vie elle-même, mais de l'autre côté, peut aussi favoriser ou créer des valeurs qui vont nuire à la vie. Donc la volonté de puissance a à la fois la capacité de créer des valeurs qui sont au service de la vie et de l'autre côté de créer des valeurs qui nuisent à la vie elle-même. Et la question de Nietzsche, c'est pourquoi? Comment ça fonctionne? Ce que Nietzsche constate dans l'histoire de la philosophie, c'est que dans le fond, on a surtout créé des valeurs dans l'histoire des idées, des valeurs qui étaient hostiles à la vie, qui étaient hostiles au monde matériel, qui étaient hostiles au corps lui-même. C'est donc ce qui s'est produit. La vie a créé des valeurs qui nuisent à la vie elle-même. Puis dans l'histoire des idées, la plupart des philosophes ont mis de l'avant des idées, des valeurs qui étaient hostiles à la vie elle-même. Puis pour Nietzsche, c'est la tradition philosophique dominante avant lui. Donc quand Nietzsche dit que la philosophie a créé des valeurs qui étaient hostiles à la vie, ben il pense surtout à une chose, il pense à la métaphysique. C'est quoi exactement la métaphysique? Ben, la métaphysique, on pourrait dire que c'est en quelque sorte le type de philosophie qui est prévalent avant Nietzsche. Donc de l'Antiquité grecque jusqu'à la modernité, la plupart des philosophes ont fait de la métaphysique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que leur philosophie cherche à trouver les principes premiers de la réalité. Autrement dit, c'est la recherche des premiers principes de l'existence, des principes qui gouvernent l'intégralité de ce que l'on vit actuellement. Hein? De que c'est? Par exemple, si vous avez vu Platon en Philo 1, ben vous savez que pour Platon, ben, le monde des idées, c'est la réalité fondamentale, première, substantielle de toute chose. C'est ce qui est le plus présent, le plus essentiel finalement, et qui explique le mieux la réalité dans laquelle on vit. Si on prend Descartes qu'on a vu hier, ben on l'a vu aussi, qu'est-ce qui est au fondement, qu'est-ce qui est à l'origine, au commencement, qu'est-ce qui est premier dans la vie, ben c'est la raison, puis c'est aussi Dieu lui-même, parce qu'on n'aurait pas de rationalité sans Dieu. Donc Dieu est en quelque sorte le principe premier de tout ce que l'on vit, il est la garantie du monde dans lequel on vit actuellement. Fait que dans le fond, on se rend compte que la plupart des philosophes qui font de la métaphysique avant Nietzsche, ben, ils vont trouver ces fameux principes premiers-là où? Ben, à l'extérieur du monde sensible, à l'extérieur du monde tel qu'on peut le voir, le toucher, le sentir, l'expérimenter. Les premiers principes qu'identifient ces philosophes-là, quand ils parlent de Dieu ou des idées, ben, ce sont tous des concepts qu'on ne peut pas voir dans la réalité, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas sentir, dont on ne peut pas faire l'expérience. C'est comme s'ils existaient dans un univers suprasensible. Suprasensible, ça veut donc dire que c'est comme un univers qui existerait par-delà le monde sensible, le monde tel qu'on peut le voir, le monde tel qu'on peut l'expérimenter. Donc Dieu, il n'est pas ici présentement. Dieu, il existe, mais à l'extérieur du monde tel que nous, on le connaît. C'est ce qu'on appelle un monde suprasensible, dont on ne peut pas faire l'expérience. Puis ça, pour Nietzsche, c'est un problème. Parce que les philosophes, pour expliquer la vie, ont toujours invoqué des concepts qui ne sont pas dans le monde réel, qui ne sont pas dans le monde sensible, qui ne sont pas justement la réalité ou la vie elle-même. Et ça, c'est extrêmement nocif à la vie. Parce qu'effectivement, Nietzsche va nous dire que si vous pensez que le principe premier de la vie, c'est Dieu, ou c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde réel, dans le monde sensible, bien nécessairement, vous allez mettre de l'avant des valeurs qui vont être hostiles à la vie telle que vous la connaissez. L'un des exemples auxquels Nietzsche va s'attaquer pour prouver justement que la métaphysique, c'est quelque chose qui est hostile à la vie et qui dévalue le corps et qui dévalue les instincts, ben, un de ces exemples-là, c'est l'idéalisme platonicien. Vous avez fort probablement entendu parler de cette damnée allégorie de la caverne de Platon en Philo 1. Je suis pas mal certain qu'on vous a cassé les oreilles pas mal souvent avec ça. Ben, il faut comprendre dans le fond que Nietzsche va s'attaquer à ça. Il va dire, ça c'est exactement l'exemple concret qui nous montre que toute la philosophie depuis Platon, c'est juste une tentative de dénigrer
puis d'être hostile au monde sensible et à la vie elle-même. Un petit refresh de Philo 1, c'était quoi exactement l'idéalisme platonicien? L'idéalisme platonicien, ça consistait finalement à dire que les idées abstraites que nous avons ont plus de réalité que le monde sensible, que le monde tel qu'on peut l'expérimenter par nos sens. C'était d'ailleurs un peu ça que l'allégorie de la caverne nous disait. Hein? On se souvient, la caverne, c'était comme le milieu des sens, le domaine de l'illusion où les prisonniers sont enchaînés. Ils voient des ombres sur la paroi de la caverne. Ils ont l'impression que ces ombres-là sont la réalité, alors que ce n'est pas le cas. La vérité, la réalité serait à l'extérieur de la caverne, qui lui serait le monde des idées abstraites, selon Platon. Donc, dans cette allégorie-là, on se souvient donc que la caverne, le monde sensible, c'est le monde du mensonge, de l'illusion, de la fausseté, de la médiocrité. Tandis que l'extérieur de la caverne, c'est le monde des idées abstraites, c'est le monde de la réflexion, c'est donc le monde de la vérité. Et pourquoi les idées abstraites, selon Platon, avaient plus de valeur que ce que nos connaissances du monde sensible nous donnent? C'est simple. Pour Platon, les vérités abstraites ont beaucoup plus de réalité que le monde sensible parce qu'elles sont permanentes. Elles ne changent jamais. Elles demeurent toujours les mêmes. Alors que ce que l'on voit dans le monde sensible, c'est toujours changeant. Ça se transforme, ça devient autrement. Donc, c'est exactement ça le problème de la métaphysique selon Nietzsche. Selon lui, la métaphysique nous a laissé croire que tout ce qui était permanent, ça avait plus de réalité et c'était donc plus vrai que ce qui était changeant. Donc, les idées abstraites, les concepts abstraits, ce serait quelque chose qui serait plus vrai que le monde sensible et que le corps lui-même. Ça va donc amener la philosophie à valoriser certaines valeurs au détriment de d'autres. Et ça a donc des conséquences pratiques qui sont énormes. Puis d'ailleurs, si on se souvient ce que Descartes disait, Descartes disait exactement ça. Il disait la raison, c'est quelque chose de parfait, c'est quelque chose d'immortel, c'est quelque chose de permanent. Par opposition, le corps, c'est quelque chose qui est changeant, qui se transforme, qui est imparfait, qui est corruptible, puis on doit donc le dominer pour le rendre aussi parfait que l'âme. Donc c'est exactement ça. Descartes fait exactement ce que Nietzsche lui reproche. Il dévalorise le corps, le monde sensible, au profit d'un univers fantasmatique, imaginé, chimérique, abstrait, qu'on appelle la raison, qui serait quelque chose de parfait et donc nécessairement supérieur au corps, qui lui serait changeant, corruptible et imparfait. Donc, en résumé, le problème de la métaphysique, selon Nietzsche, c'est que d'un côté, elle crée ce qu'on appellera un arrière-monde, et de l'autre côté, elle déprécie le monde sensible. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, la métaphysique va créer d'un côté un monde vrai, donc où est-ce que les choses sont immuables, permanentes, pérennes, donc elles ne changent jamais, elles restent toujours les mêmes, identiques à elles-mêmes. C'est un monde vrai, mais un monde qui n'existe pas véritablement selon Nietzsche. C'est pour ça qu'il va dire que c'est un arrière-monde en tant que tel. Et de l'autre, la métaphysique va évidemment lui opposer un monde faux, un monde corruptible, changeant, qui n'est jamais identique à lui-même, qui est donc frauduleux et mensonger. Ce monde-là, il correspond au monde sensible, le monde terrestre, le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, le monde tel qu'on peut l'expérimenter par nos sens, justement. Et c'est donc aussi le corps lui-même, le corps qui est une réalité sensible et qui, pour la métaphysique de Descartes ou la métaphysique de Platon, va nécessairement être beaucoup moins important, inférieur, comparativement au monde abstrait, au monde vrai, permanent, des idées ou de la raison. Et ça va amener la métaphysique à donc générer des oppositions de valeurs. Et le problème, encore une fois, selon Nietzsche, c'est que la métaphysique va nous amener à croire que ces oppositions de valeurs-là existent véritablement. Des oppositions de valeurs, c'est quoi? C'est par exemple le vrai, le faux, la connaissance, l'erreur, le bien, le mal, le parfait, l'imparfait, le juste, l'injuste.
Tout ça, ce sont des oppositions de valeurs. Et la métaphysique cherche à nous faire croire qu'il y a effectivement des choses qui sont bien ou des choses qui sont mal dans le monde, qu'il y a des choses qui sont justes, des choses qui ne le sont pas, qu'il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses. Et ça, pour Nietzsche, c'est un problème majeur. C'est une vision tronquée du réel. Parce que pour Nietzsche, on va le voir, ces oppositions de valeurs-là, elles n'existent pas dans le monde en tant que tel. On ne peut pas dire qu'il y a des choses de bien ou de mal en soi dans le monde. C'est une construction, c'est une chimère, c'est une fascination qui nous a été imposée par la métaphysique et par l'idéalisme. Tabarnak de tabarnak de tabarnak! Et le problème, c'est que dès lors qu'on finit par nous faire croire qu'il existe des oppositions de valeurs, qu'il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, des choses qui sont bien, des choses qui sont mal, ben dès lors, ça a pour conséquence de valoriser ce qui est bien au détriment de ce qui est mal, de favoriser ce qui est vrai au détriment de ce qui est faux. Et qu'est-ce qui est vrai selon les idéalistes, selon la métaphysique? Ben c'est ce monde suprasensible-là, c'est la raison, c'est Dieu, c'est toutes ces choses qui existent par-delà le monde sensible, qui sont parfaites, qui sont immuables et qui s'opposent finalement à ce qui est faux, à ce qui est vil, à ce qui est mauvais, à ce qui est éphémère, c'est-à-dire le monde sensible. Oh tabarnak! Évidemment, je comprends que ça c'était un gros morceau. C'est pas évident nécessairement à saisir du premier coup, donc je vais vous inviter à peut-être revisionner un petit peu ce bout-là. Mais si on a à résumer le problème, ben pour Nietzsche, dans le fond, le problème de la métaphysique, c'est qu'elle va dévaloriser le monde sensible, c'est-à-dire notre corps, nos instincts, au profit de quoi? Ben d'une réalité suprasensible qui pour Nietzsche n'est rien d'autre qu'une fiction. Si on fait écho à ce qu'on a vu hier dans le cours sur Descartes, on comprend donc que Nietzsche, ce qu'il critique de Descartes, c'est le fait que Descartes voit l'être humain divisé en deux parties. D'un côté, la raison ou l'âme qui serait parfaite et qui devrait donc dominer la deuxième partie de l'être humain, c'est-à-dire le corps, qui lui serait une partie imparfaite, corruptible, qu'on devrait changer et perfectionner au maximum. Ce dualisme cartésien-là, le problème, selon Nietzsche, dans le fond, c'est qu'il nous coupe d'une partie qui est la plus fondamentale et la seule aussi de notre être, c'est-à-dire notre corps lui-même. Parce que pour Nietzsche, la raison, c'est pas une partie distincte du corps, ce n'est que le prolongement du corps. En fait, la raison, ce n'est rien d'autre qu'un instinct, selon Nietzsche. Ce qui me ramène, dans le fond, à vous parler de la thèse de départ dont je vous ai parlé au début du cours, c'est-à-dire que selon Nietzsche, les êtres humains ne sont rien d'autre que des êtres de corps et d'instinct. Qu'est-ce que c'est que des instincts? Ben, l'instinct, c'est une réalité organique qui va déterminer à la fois nos caractéristiques physiologiques, donc ce qu'on est sur le plan corporel, mais aussi nos caractéristiques psychologiques. Et pour Nietzsche, ces différents instincts-là peuvent favoriser ou nuire à l'expression de la volonté de puissance, justement. Donc le problème de Descartes, c'est qu'en favorisant uniquement un instinct particulier, la raison, ben, il ne permet pas à la volonté de puissance de s'exprimer et donc de se réaliser à travers d'autres instincts en tant que tels. Donc, dans le fond, pour Nietzsche, l'homme est strictement constitué d'instinct en tant que tel. C'est pas le corps qui fait en sorte qu'on a une mauvaise interprétation du monde, comme le disait Descartes. Au contraire, Nietzsche va dire, c'est l'âme elle-même, c'est la raison qui va nous donner la vision erronée qu'il y a des choses qui existent dans un univers absolu, suprasensible, qui sont tout le temps vraies et qui sont tout le temps permanentes. Pour Nietzsche, c'est une erreur monumentale. Il n'y a que le corps et que les instincts qui sont en fait vrais, si on peut utiliser ce terme-là. En fait, tout provient du corps, tout provient des instincts. Et un des très bons exemples que Nietzsche va nous donner pour nous montrer que dans le fond, tout ce qui existe, tout ce qui se produit est en fait la réaction et la conséquence d'une activité de notre corps. Ben, un de ces exemples-là qui est super intéressant, puis qui va peut-être vous brainfucker un petit peu, c'est l'exemple de la fameuse valeur de la vérité. Tu sais, mettons que je vous demandais présentement, est-ce que vous préférez qu'on vous dise la vérité ou plutôt qu'on vous mente? Ben, probablement vous dire, ouais, JP, dans un cours, j'aimerais pas mal plus que tu me dises quelque chose de vrai plutôt que quelque chose de faux. Puis ça va de soi. Sauf que la question de Nietzsche, c'est pas de savoir qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est faux. Puis le problème, c'est justement de croire que dans la vie, il y a des choses qui sont nécessairement vraies et des choses qui sont nécessairement fausses. Pour Nietzsche, la question, c'est plutôt pourquoi est-ce qu'on préfère la vérité
plutôt que l'erreur. Ben, Nietzsche va trouver cette explication-là dans le corps lui-même. Donc, la volonté de vérité, d'où est-ce que ça provient exactement? Ben, Nietzsche va nous dire, c'est simple, c'est un instinct, ça découle directement d'un instinct qui est celui de l'instinct de la conservation. OK, c'est ça! Donc, pour vous expliquer exactement ce que Nietzsche entend lorsqu'il dit que la volonté de vérité, c'est en fait la conséquence d'un instinct, d'une espèce de condition, de configuration toute particulière de notre corps et de nos instincts, bien, pour vous expliquer ça, je dois vous ramener 100 000 ans en arrière, chers amis. Imaginez-vous que vous êtes 100 000 ans en arrière, vous êtes dans la préhistoire, vous êtes seul et nu. Donc, exactement comme dans l'émission à Canal Z, Seul et tout nu. Je sais pas si vous avez déjà vu cette émission-là, mais c'est assez funky. Ils mettent du monde qui se connaissent pas tout nu dans la nature, puis il faut qu'ils survivent pendant 30 jours. Bon, c'est un petit peu débile comme concept, surtout quand on est pogné dans une place avec plein d'insectes, plein de bébites de cucarachas, puis de crocodiles géants. Mais bref, imaginez-vous que vous êtes dans la préhistoire, vous êtes dans la nature et vous êtes seul en tant que tel. Imaginez que pour la première fois de votre vie, vous voyez un éclair tomber. Ça va être quoi votre réaction quand vous allez voir cet éclair tomber là? Tabarnak! Si vous êtes un humain normalement constitué, vous devriez avoir la chienne en tabarnak. Donc vous devriez avoir extrêmement, mais extrêmement peur. Pourquoi exactement? Ben parce que c'est quelque chose d'inconnu. C'est la première fois que vous voyez ça. Puis généralement, les choses qu'on ne connaît pas, ça nous fait peur. Puis pourquoi ça nous fait peur exactement? Ben c'est simple. Anthropologiquement, si on a peur de ce qu'on ne connaît pas, c'est parce qu'on a peur justement que cette chose-là qu'on ne connaisse pas menace notre survie. Fait que si on a peur de ce qu'on ne connaît pas, c'est par instinct de survie, par instinct de conservation. Donc, quel va être un des moyens par lesquels on va se libérer de notre peur de ce qu'on ne connaît pas pour mieux assurer notre survie et donc se conserver? Bien, évidemment, ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va utiliser notamment le langage pour, évidemment, identifier ce qu'on ne connaît pas, lui donner une signification, lui donner un sens et donc ne plus avoir peur de cette chose-là. C'est pour ça notamment qu'on va créer, par exemple, au départ, des mythes, des légendes, et on va dire que, par exemple, la foudre, dans le fond, c'est la manifestation de Zeus, par exemple, qui exprime sa colère présentement. Donc, en ayant la capacité d'analyser puis de comprendre ce qui se passe, ben, on a moins peur, et donc, on est plus capable d'assurer notre survie adéquatement. Donc, c'est donc par instinct de survie qu'on apprend à nommer les choses, à utiliser notre langage et à identifier ce qu'on voit dans le monde. Si on tire les conséquences de tout ça, ben, les légendes, au même titre que la science ou que la religion ou que la philosophie, ben, ça a été des moyens dont on s'est doté pour identifier les choses qui nous étaient inconnues, les ramener à nous et donc en avoir moins peur et donc assurer notre conservation. Ha! Vous êtes tous des peureux. Fait que dans le fond, si on cherche à connaître la vérité, si on s'invente des mythes, des légendes, qu'on fait de la science ou qu'on fait de la philosophie pour trouver la vérité, si on veut tant que ça avoir la vérité, c'est pourquoi dans le fond, ben Nietzsche va nous dire, c'est parce qu'on a peur. C'est simplement pour nous conserver. C'est par instinct de conservation, instinct de survie, que l'on a appris à identifier les choses et chercher du vrai. Donc la volonté de vérité, ça découle non pas de notre raison, ça découle d'une passion, d'un instinct qui est inscrit à l'intérieur même de notre corps. Fait que Descartes est calissement dans le champ quand il pense que dans le fond, on est des êtres de raison, puis si on réfléchit puis on cherche la vérité, c'est principalement parce que Dieu nous a donné la capacité de réfléchir. Il est dans le champ, pas à peu près. Parce que Nietzsche dit au contraire, ben non, si on cherche le vrai plutôt que le faux, c'est juste par instinct de survie, par instinct de conservation. On a besoin de croire qu'il y a du vrai puis qu'on doit le chercher pour survivre, ne plus avoir peur et donc mener une meilleure vie. Mais tout ça, c'est une question d'instinct et de corps. C'est pas une question de raison, ce n'est qu'une question d'instinct. Cette histoire-là que je viens de vous raconter, ben, c'est littéralement la démarche que Nietzsche va adopter tout au long de sa philosophie. Sa question, c'est pas de trouver le vrai, bien au contraire, c'est de plutôt faire une généalogie de ces fameuses valeurs-là sur lesquelles on s'appuie pour vivre notre vie. Une généalogie, c'est comme revenir à l'origine, autrement dit, des valeurs que l'on considère être importantes dans nos vies aujourd'hui.
Et le but de Nietzsche, en faisant cette généalogie-là, c'est de montrer que les valeurs dominantes dans notre vie aujourd'hui, il y a un problème. Ce sont des valeurs qui sont hostiles à la vie elle-même. On a appris à valoriser des modes d'existence, des principes, des concepts qui, en fait, sont hostiles à la vie, qui dévaluent le corps, qui dévaluent le monde sensible. À l'époque de Nietzsche, évidemment, au 19e siècle, il faut comprendre que le discours dominant dans son contexte, c'est un peu comme Descartes, c'est-à-dire que le discours dominant, c'est la doctrine chrétienne. Mais il faut comprendre que la religion, le christianisme, c'est rien d'autre finalement qu'une métaphysique, donc un idéalisme platonicien pour les pauvres, si vous voulez. Effectivement, dans le fond, je vous ai dit tantôt que la métaphysique, c'était ça le problème dans l'histoire des idées selon Nietzsche. À son époque, évidemment qu'on ne parle pas tant que ça de Platon. Hein? Si vous ouvrez les journaux, on ne parlera pas tant que ça de Platon dans le journal. Mais à son époque, cependant, le discours qui est dominant, c'est le discours de l'Église, c'est le discours du christianisme. Puis pour Nietzsche, le christianisme, c'est rien d'autre qu'une espèce de version plus démocratique, plus accessible de l'idéalisme de Platon. Mais dans le fond, c'est exactement la même chose. Comme Platon, le christianisme va postuler l'existence d'un monde suprasensible qui serait supérieur, meilleur que le monde terrestre. Ce monde suprasensible-là, c'est quoi? C'est le paradis avec Dieu, puis avec l'éternité de l'âme là-bas. Et évidemment que le monde sensible, c'est le monde terrestre, c'est le monde corruptible, c'est le monde du péché, c'est un monde qui est mauvais. Donc, c'est comme dans l'idéalisme de Platon qui disait qu'il y avait un monde des idées, un monde suprasensible supérieur, et qu'il y avait le monde sensible tel qu'on connaît, qui serait un monde mensonger, frauduleux, puis inférieur. C'est donc exactement la même dynamique, c'est le même dualisme qu'on retrouve dans le christianisme, qu'on retrouve dans le platonicisme, puis qu'on retrouve aussi dans la philosophie rationaliste de Descartes. Évidemment, dans la religion, le christianisme, étant donné que c'est comme une version plus accessible de la philosophie de Platon, ça va être encore plus évident à quel point on va dévaloriser le corps, justement, selon Nietzsche. Par exemple, dans la religion chrétienne, la mort, ce n'est pas la fin de tout. Parce que la mort, ce n'est qu'un passage selon le christianisme. On le sait, le corps va mourir parce que nécessairement il est corruptible, mais l'âme, elle, subsiste. Elle continue de vivre, elle reste permanente, immuable, et elle va se retrouver dans ce fameux monde suprasensible. Donc ici, il y a une dévalorisation manifeste du corps puis de la vie terrestre qui est dans le fond qui est passagère puis qui est médiocre et qui est mauvaise. Puis c'est pas pour rien non plus que dans le fond pour les chrétiens, le corps c'est quasiment une prison, nous dit Nietzsche. Hein? Pour plusieurs chrétiens, si on prend par exemple les catholiques, par exemple, il faut dominer les passions du corps. C'est pour ça que dans le catholicisme notamment, les curés ne peuvent pas se marier, ne peuvent pas avoir de relations sexuelles. Théoriquement. Mais évidemment que le corps, c'est une prison. C'est quelque chose qu'il faut évidemment se libérer. Et il faut s'en libérer comment? À la mort, grâce à notre âme qui va pouvoir atteindre le paradis. Puis si on lit la Bible en tant que telle, ce mépris du corps-là est vraiment très, très, très évident. Si on lit par exemple un extrait de Saint Paul dans son épître aux Corinthiens, il n'y a pas de doute, hein? Le corps, c'est une prison. Demeurer dans ce corps, c'est vivre en exil loin du Seigneur. Nous préférons quitter ce corps pour demeurer auprès du Seigneur. Je pense que c'est assez évident, le corps pour les chrétiens, c'est pas une bonne place où chiller. Comme Platon le disait, puis comme Descartes aussi le disait exactement. Donc Nietzsche a raison sur ce point-là. Puis tout ça, dans le fond, c'est pour vous prouver une chose. Comme je vous ai dit au début du cours, mon objectif, c'est de vous prouver que dans le fond, il faut pas être chum avec Voldemort. Pourquoi? Parce que dans le fond, Voldemort puis les chrétiens, ils marchent main dans la main. Un vol de quoi? Qu'est-ce que c'est ça, cette patente-là? Effectivement, Voldemort, tout comme n'importe quel croyant, va rechercher l'immortalité. Il va rechercher finalement la capacité d'être toujours là, toujours présent. Il va d'ailleurs inscrire son âme, son esprit dans les Horcruxes, si on se souvient bien de notre Harry Potter. Donc, comme le chrétien qui veut accéder au paradis, qui sait que son âme va survivre à la perdition de son corps, Voldemort veut exactement la même chose. Il peut pas donc être chum avec Nietzsche, ça se peut pas. Puis pire encore, il faut comprendre que comme Voldemort, les chrétiens haïssent Harry Potter, puis pas à peu près. Si vous n'avez pas déjà vu un documentaire vraiment intéressant qui s'appelle Jesus Camp,
allez voir ça immédiatement. Il est disponible en intégralité sur YouTube. Jesus Camp, c'est quoi? C'est un documentaire sur les camps baptistes aux États-Unis. Ce sont des camps d'été où est-ce qu'on endoctrine des jeunes et on va évidemment leur faire croire finalement que Dieu leur envoie une mission et qu'ils doivent devenir des soldats de Dieu. Donc, c'est vraiment un documentaire qui montre l'endoctrinement de ces enfants-là. Et d'ailleurs, dans le film, il y a une fameuse séquence où est-ce qu'on montre aux enfants que Harry Potter, c'est le démon, parce que les sorciers, ce sont les ennemis de Dieu. Bref, allez jeter un coup d'œil à ça immédiatement si vous n'avez jamais vu ça, Jesus Camp sur YouTube. C'est fascinant, puis un petit peu épeurant. Donc, je pense qu'on comprend assez bien jusqu'ici. Nietzsche trippe pas trop sur le christianisme puis la religion en général. Hein? Nietzsche va être un critique sévère justement de la doctrine chrétienne. Pourquoi? Ben parce qu'on l'a vu évidemment avec la critique du platonicisme, de l'idéalisme, mais aussi il faut comprendre que pour Nietzsche, la religion a des conséquences qui sont terribles. La religion va créer un type d'homme, d'être humain bien particulier, et Nietzsche va l'appeler le dernier homme. Donc le dernier homme, qui est-il exactement? Ben c'est un individu réactif et décadent, selon Nietzsche. C'est donc un homme qui va valoriser des principes, valoriser des valeurs qui vont être hostiles à la vie elle-même. C'est donc un homme qui aura ce qu'on pourrait dire des instincts dégénérescents, des instincts finalement qui coupent l'expression de toute volonté de puissance. Comment la religion va produire ou développer ce type d'être humain-là? Ben, Nietzsche veut dire c'est simple, c'est grâce à la notion de culpabilité. On se souvient dans le récit de la Genèse, Adam et Ève sont chassés du paradis terrestre parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Donc, ce qui veut dire que l'être humain, selon la religion chrétienne, doit toujours se sentir coupable de cette faute originelle-là. Et toute la religion chrétienne est fondée sur cette notion-là de culpabilité et aussi de péché. Lorsqu'on transgresse un commandement de Dieu, un commandement divin, un commandement qui nous est prescrit dans le texte sacré, ben on commet un péché. Donc, ça veut dire que c'est une faute que l'on commet et il faut être capable de reconnaître ces fautes. Nous sommes des êtres de péché, de faute et il faut se sentir coupable par rapport à notre condition. Il faut donc constamment demander pardon à Dieu pour ce que l'on est, pour ce que l'on fait. Et ça génère ce fameux dernier homme, ce type d'homme médiocre, réactif, faible, qui cherche perpétuellement des coupables partout et qui va avoir une morale d'esclave, selon Nietzsche. En effet, on l'a dit tout à l'heure, Nietzsche, évidemment, veut mettre de l'avant une philosophie avec des valeurs qui sont au service de la vie elle-même et non pas des valeurs qui sont hostiles à la vie, ce qui fait en sorte aussi qu'il va privilégier des valeurs qu'on va retrouver essentiellement chez les personnes qu'il considère fortes par opposition aux faibles. Et le dernier homme est un homme faible, selon Nietzsche. Le fort, on s'en souvient, c'est la personne, évidemment, qui cherche à se dépasser, qui exprime sa volonté de puissance et qui cherche non pas à dominer les autres, mais à se dominer lui-même. L'homme faible, par opposition, c'est celui qui sera habité par ce qu'on appelle le ressentiment. Qu'est-ce que c'est exactement que le ressentiment? C'est comme le sentiment qu'on a lorsqu'on a de la rancune à l'égard de quelqu'un ou quelque chose qui nous aurait fait du tort. Et le dernier homme est habité constamment par ce fameux ressentiment-là. C'est ce qui fait que le dernier homme, étant donné qu'il se sent constamment coupable, va aussi lui-même rechercher des coupables dans le monde et va donc constamment chercher à se venger des autres. C'est donc un homme médiocre, petit, qui s'acharne sur les autres parce qu'il n'est pas capable d'avoir ce qu'il aimerait avoir en tant que tel. C'est donc un homme qui est constamment en réaction aux choses. C'est donc quelqu'un qui va être vil, médiocre, sale, hypocrite, qui va chercher justement à dominer les autres parce qu'il est incapable justement de vivre une vie à la hauteur de ses capacités. Un bon exemple de dernier homme, ce serait par exemple Anakin Skywalker dans Star Wars, qui devient Darth Vader. Si Anakin devient Darth Vader dans Star Wars, pour ceux qui suivent un petit peu ce genre de série-là, ben, dans le fond, il devient un mauvais Jedi, il devient un Sith. Pourquoi? Parce qu'il a toujours l'impression de ne pas être capable d'exercer sa force, sa colère finalement sur le reste du monde. Et il a toujours l'impression qu'on le déshérite, qu'il n'a pas la capacité d'être à la hauteur de ce qu'il pourrait être.
Et donc, cette colère-là, cette rancune à l'égard des autres Jedi qui lui disent de se contenir, de se maîtriser, ben, cette rancune-là, cette haine-là, ben, il va la décharger. Et il va la décharger comment? Non pas en se dominant lui-même et en se dépassant, mais plutôt en dominant les autres, en cherchant des coupables ailleurs pour sa condition, pour sa faiblesse. Et il va donc tuer les autres, chercher à les conquérir, les dominer, plutôt que de se dominer lui-même et essayer de se dépasser et cultiver quelque chose d'autre qui pourrait favoriser sa puissance. Donc, dans le fond, Darth Vader, c'est comme juste la petite personne dans la cour d'école. C'est le petit gars, dans le fond, avec son bomber, qui va aller taxer du monde. Il va surtout s'attaquer aux plus faibles que lui, parce que dans le fond, il est tellement faible en lui-même, il n'a tellement pas confiance en lui-même, qu'il sent l'obligation d'aller essayer de dominer les plus faibles que lui pour rehausser sa puissance. Mais ça, c'est l'exemple parfait, typique selon Nietzsche, de ce qu'il va appeler le dernier homme, un homme faible, médiocre, qui dans le fond qui est toujours en réaction et qui cherche toujours à dominer les autres pour se venger de sa propre condition misérable. Fait que dans le fond, il ne faut pas se surprendre dans la vie si vous avez du succès dans un domaine donné, peu importe que ce soit en art, en sciences, à l'école, professionnellement, whatever. Si vous avez du succès dans un domaine donné, il y a une chose qui est certaine. Vous allez nécessairement avoir du monde qui vont vous bâcher, qui vont vous talk-shiter sur vous. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. Ben, c'est un peu ça le ressentiment, selon Nietzsche. Ce sont ces êtres faibles-là qui, étant donné qu'ils n'ont pas l'état dans lequel ils voudraient être, qu'ils n'ont pas la capacité de faire ce qu'ils voudraient faire, ben, ils vont blâmer les autres autour d'eux. Ils vont essayer de se venger sur les autres parce qu'ils ne sont pas capables d'assumer leur propre médiocrité. Fait que dans le fond, comment la religion, évidemment, crée ce type d'individus-là qui vont être habités par le ressentiment. On a parlé de la culpabilité puis du péché tantôt. Mais on peut ajouter ensuite que le christianisme va transformer l'individu en un dernier homme. Comment? Grâce à la morale qu'il va lui inculquer. Cette morale chrétienne-là, elle a deux caractéristiques particulières. Premièrement, la morale chrétienne, elle est réactive et négative selon Nietzsche. C'est-à-dire que la morale du christianisme consiste à vous faire croire que le monde est laid, que le monde n'est que péché, que le monde est abject et donc il faut trouver ce monde laid et le détester tel qu'il est. Dans le fond, s'il est laid ce monde-là, ça veut donc dire que le monde meilleur, le monde beau, le monde parfait, il sera trouvé non pas ici-bas, mais plutôt si haut, c'est-à-dire après la mort. Donc, dans le fond, les chrétiens, en cherchant à nous faire croire que le monde est laid, ben, ils amènent justement les croyants à le rendre aussi laid que possible. C'est pas pour rien que, dans le fond, qu'il y a bien des dictateurs qui sont croyants, qui sont religieux. On n'a pas besoin d'aller voir très très loin. Regardez ce qui se passe du côté de la frontière américaine, puis vous allez voir que christianisme et autoritarisme, souvent, ça va de pair. Deuxième problème de la morale chrétienne selon Nietzsche, elle serait altruiste. Là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi c'est un problème altruiste? C'est comme penser aux autres, c'est être généreux, c'est une bonne chose. Oui, mais justement, selon Nietzsche, le fait qu'on nous inculte une morale altruiste, c'est problématique. Parce que la morale chrétienne va toujours, selon lui, léser les forts au profit des faibles. Encore une fois, ici, je vous ramène à la définition des forts et des faibles selon Nietzsche. On est fort ou on est faible en soi. Donc, les forts et les faibles, ce ne sont pas des catégories comme maître ou esclave d'un point de vue sociologique. Non, non. On est soit maître en nous-mêmes ou esclave en nous-mêmes. On n'est jamais maître ou esclave, fort ou faible par rapport à un autre. Et le propre, justement, du fort, c'est celui qui est indépendant. C'est celui, justement, qui n'a pas besoin de personne d'autre, justement, pour se déterminer. C'est celui qui est capable de se dépasser, se dominer lui-même. Par opposition, le faible, c'est celui justement qui déteste tellement sa condition et a tellement peu de puissance à exprimer qu'il va chercher à se venger de sa condition-là. Et donc, dans le christianisme, la morale tend à privilégier les faibles plutôt que les forts. En effet, la morale chrétienne va dire qu'il faut être généreux, il faut être charitable, il faut aimer son prochain. Une des règles fondamentales dans le christianisme, vous la connaissez déjà, si quelqu'un vous fait injure, vous insulte, donc si on vous frappe d'une joue, il faut tendre la seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si on vous fait une offense en tant que telle, ben, il ne faut pas répliquer. Il ne faut pas chercher justement à essayer de combattre l'autre. Il faut plutôt tendre la deuxième joue et se laisser abattre. Donc le problème, selon Nietzsche, c'est qu'on favorise la faiblesse plutôt
que la force. Donc, la morale chrétienne va tendre à la production d'individus qui sont faibles, médiocres et qui sont donc serviles et soumis. Puis d'ailleurs, s'il y en a par exemple qui ont été baptisés puis qui ont fait leur confirmation, ben vous avez dû par exemple au cours de ce processus-là admettre vos péchés. Hein? Il a fallu aller voir un prêtre. Moi, je me souviens que j'ai fait ça parce qu'évidemment, tout le monde dans le temps avait une éducation catholique. Fait que je devais aller voir le prêtre, puis je devais essayer de me trouver une raison de me sentir coupable puis de pas me sentir bien. Fait que t'inventes tout le temps des niaiseries du genre, j'ai botté le ballon d'en face à mon ami. Mais dans le fond, au plus profond de nous-mêmes, on n'a pas l'impression d'être coupable de quoi que ce soit, mais la morale chrétienne cherche à nous rendre coupables, donc nous rendre serviles. Pourquoi? Ben pour favoriser la faiblesse au détriment de la force. Donc, en bref, la religion, si elle est néfaste pour Nietzsche, c'est qu'en prêchant l'abnégation, elle a produit ce fameux dernier homme, cet être humain qui est domestiqué, misérable, faible, servile, celui qui est infirme, coupé de ses instincts. C'est cet individu qui cherche constamment à se venger parce qu'il est habité par le ressentiment et qui donc coupe l'expression de sa volonté de puissance à l'intérieur de lui. Mais là, vous allez me dire, « Ouais, mais JP, ok, c'est bien beau la religion pis tout, mais tu sais, aujourd'hui, les églises sont vides, sont toutes transformées en grandes salles de bingo ou de clubs de loisirs où est-ce que les gens vont se trimousser un peu. » Fait que dans le fond, le catholicisme, le christianisme en général, ça n'a plus vraiment d'influence sur nous. Fait que ça n'a pas vraiment rapport aujourd'hui où ça ne touche plus vraiment ce que Nietzsche dit. Pas tout à fait, parce que même si le christianisme, on va le voir tantôt, a effectivement disparu d'un point de vue sociologique ou qu'historiquement il a moins d'influence, les valeurs qu'il défend, cependant, sont demeurées et sont encore les valeurs dominantes, même encore aujourd'hui. Par exemple, moi je me souviens que quand j'étais à la maternelle, on nous racontait beaucoup de fables de La Fontaine. Puis une des fables de La Fontaine, c'est le renard et le corbeau. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Puis dans cette fable-là, bien évidemment, on a un renard qui spot un corbeau sur une branche. Le renard, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se rend compte que le corbeau a un fromage dans la bouche. Le renard, il va donc commencer finalement à louanger, complimenter le corbeau. Il va même lui demander de lui montrer sa belle voix. Et en voulant lui montrer sa belle voix par orgueil, ben, le corbeau va laisser tomber le fromage et le renard va partir avec et il va être bien content de son coup. On nous racontait généralement cette fable-là à la maternelle pour nous montrer que dans le fond, c'est pas une bonne chose d'être orgueilleux, d'être cupide comme le corbeau. Fait que dans le fond, on était vraiment dans la morale du ressentiment, un peu comme dans le christianisme. C'est pas une bonne chose de faire telle chose. C'est pas une bonne chose de penser à soi. Au contraire, il faut être finalement généreux, il faut être altruiste. Mais dans le fond, il y a un problème, nous dit Nietzsche. Dans cette fable-là, si on veut vraiment valoriser la volonté de puissance, valoriser la force, il ne faut pas critiquer le corbeau, mais il faudrait plutôt valoriser le renard. Parce que le renard, dans le fond, il fait preuve de ruse, d'une ruse assez remarquable qui lui permet d'obtenir ce qu'il veut. Or, c'est pas mal plus la ruse du renard qu'on devrait valoriser en société. Mais pourtant, c'est pas le cas. On se contente essentiellement de critiquer l'orgueil du corbeau plutôt que de valoriser la ruse du renard. Ce qui nous amène donc à un concept et une idée capitale dans toute l'œuvre de Nietzsche, un diagnostic fondamental que Nietzsche va poser sur son époque, qu'il nomme la mort de Dieu. Effectivement, Nietzsche va dire « Dieu est mort, il le demeure et nous l'avons tué ». Effectivement, on est tous et toutes des meurtriers de Dieu selon Nietzsche. Qu'est-ce qu'il veut dire par là exactement? Ben, Nietzsche constate à son époque, comme à la nôtre, que dans le fond, la religion perd de son importance, elle perd de son influence. Donc, autrement dit, les valeurs, les principes sur lesquels la religion finalement s'établissait sont en train de s'effriter, sont en train d'être pulvérisés. C'est ça que Nietzsche veut dire quand il veut dire que Dieu est mort. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y a plus personne qui croit en Dieu ou qui croit en la religion. C'est pas ça qu'il dit. Mais il dit que les valeurs dominantes qui étaient inculquées par la religion, ben, il dit que ces valeurs-là tendent à s'effriter. Les gens ont commencé à les remettre en question et socialement, on a donc commencé à se poser des questions, des interrogations sur quel genre de valeurs est-ce qu'on devrait adopter pour orienter notre vie. Donc, quand Nietzsche parle de Dieu dans son diagnostic, il n'est pas en train de nous dire que les gens ne croient plus du tout en Dieu ou ne croient plus du tout à la religion. Non. Dieu est en fait une image que Nietzsche utilise pour symboliser les valeurs qui étaient autrefois mises de l'avant par la religion, mais qui aujourd'hui n'ont plus de fond religieux.
Par exemple, aujourd'hui, on ne parle plus de péché ou de salut de l'âme. Évidemment, vous entendrez à peu près jamais ça, à moins que vous ayez dans certaines régions aux États-Unis. Mais ici, on ne parle plus vraiment de ça. C'est ce qu'on appelle la mort de Dieu. La mort de Dieu, donc, c'est cette fameuse crise universelle des valeurs qui a amené les gens à remettre en question leur manière dont ils guidaient ou orientaient leur existence. Et cette crise universelle des valeurs-là, Nietzsche va nous dire que ça va amener les gens à sombrer dans la peur et l'angoisse. Parce qu'effectivement, s'il n'y a plus de repère moral, si Dieu n'est plus là pour nous dire quoi faire, effectivement, ça devient quelque chose d'effrayant et la vie devient rude et hostile. Et avec la perte de cette importance de la religion chrétienne en Allemagne à l'époque de Nietzsche, Nietzsche veut se rendre compte que finalement, il y a deux attitudes possibles que les gens peuvent adopter. Première attitude possible, les gens peuvent sombrer dans ce que Nietzsche appelle le nihilisme. Qu'est-ce que c'est exactement que le nihilisme? C'est l'attitude d'abandon ou de démission face à la pulvérisation de ces fameuses valeurs religieuses-là. Ce que ça veut dire autrement, c'est que lorsque l'individu constate finalement que la religion n'a plus tant d'importance, il peut finir par se dire, dans le fond, si Dieu n'existe pas, ça veut dire que tout est permis. Effectivement, dans le fond, le nihilisme, ce qu'il suppose, c'est que dans le fond, si Dieu n'existe pas, ça veut dire qu'on peut faire ce que l'on veut. Il n'y a plus de repère de valeur, on peut faire ce que l'on veut quand on veut. Donc, c'est comme une démission face au salut de Dieu, à sa disparition. En somme, si Dieu n'existe pas, pour le nihilisme, dans le fond, toutes les vérités se valent, tout s'équivaut, ce qui veut dire que ça sert à rien de privilégier certaines valeurs plutôt que d'autres, parce que dans le fond, Dieu n'est pas là pour nous donner sa garantie que ces choses-là sont nécessairement bonnes. Bref, tout vaut en toutes circonstances possibles. C'est un peu une espèce de position relativiste. Donc, si Dieu n'existe pas, tout est permis, comme le disait Dostoïevski. Donc, on peut faire ce que l'on veut quand on veut, et dans le fond, ça ne sert à rien de trouver des nouvelles configurations de valeurs qui seraient plus en cohérence avec la vie. Mais le problème, évidemment, de ce nihilisme-là, qui tend à dire que comme la vie est absurde, on peut faire absolument n'importe quoi, ça ne fonctionne pas selon Nietzsche, parce que dans le fond, on risque de miner justement les conditions de possibilité même de la vie si on finit par dire que tout est permis. C'est même un symbole de lâcheté puis de faiblesse que de se dire, dans le fond, s'il n'y a pas de sens, on peut faire ce qu'on veut, puis il faut juste attendre de mourir. Puis dans le fond, justement, c'est ça le problème selon Nietzsche, c'est que dans l'histoire, il constate effectivement que c'est cette attitude nihiliste-là qui a triomphé lors de la pulvérisation des valeurs religieuses, lors de la fameuse mort de Dieu. Donc, dans le fond, les nihilistes, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement, nous dit Nietzsche? Dans le fond, ils ont tellement peur, ils sont tellement angoissés par la mort de Dieu, que dans le fond, ils ont la prétention de dire on peut faire tout ce qu'on veut, mais dans le fond, ce qu'ils vont faire concrètement, si on regarde leurs actions, c'est qu'ils vont essentiellement refaçonner les valeurs qui étaient transmises par le christianisme, mais de manière laïque, c'est-à-dire dans des institutions différentes, mais qui finissent par perpétuer les mêmes valeurs que le christianisme, qui sont hostiles à la vie. Donc Nietzsche va dire que si Dieu est mort, les gens qui sont tellement peur et angoissés à l'idée que Dieu soit mort, vont le remplacer par quelque chose d'autre. Ils vont le remplacer par ce qu'il appellera de nouvelles idoles. Quelles vont être ces nouvelles idoles-là? Nietzsche va nous dire que c'est essentiellement le libéralisme, le consumérisme et le socialisme. Le libéralisme, c'est l'idée selon laquelle les individus sont fondamentalement libres et égaux en droit et qu'ils disposent d'une liberté qui est inaliénable, et notamment la liberté de propriété. Le consumérisme, c'est l'idée selon laquelle la consommation de biens matériels nous apporte nécessairement le bonheur. Et finalement, la conception qu'a Nietzsche du socialisme, c'est cette idée selon laquelle les individus sont naturellement égaux entre eux et donc que socialement, on devrait rechercher un maximum d'égalité entre ces individus-là possible. Évidemment, je n'entre pas dans les détails sur pourquoi le libéralisme, le consumérisme et le socialisme, ce sont des nouvelles formes, autrement dit, de christianisme aujourd'hui selon Nietzsche. Ça nous amènerait très loin. Mais retenons qu'en général, ces trois idéologies-là, en tant que telles, selon lui, finalement, reproduisent les mêmes valeurs qui sont hostiles à la vie. Autrement dit, elles font croire qu'il y a des valeurs absolues, des vérités absolues, que tous les individus partagent la même
mêmes conditions et que donc la vérité est à trouver dans quelque chose qui n'existe pas dans le monde actuel. Ainsi, pour Nietzsche, c'est faux de dire que les individus sont fondamentalement libres, qu'ils ont naturellement le droit de posséder quelque chose, donc ils ont un droit de propriété, ni même que les individus sont naturellement égaux. Pour lui, c'est évidemment une aberration de croire ça, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont davantage de volonté de puissance, il y en a qui en ont pas suffisamment, donc les individus ne sont pas naturellement égaux et ne devraient pas l'être non plus. Ça se fait toujours au détriment des forts puis au profit des faibles. Et le consumérisme consiste à croire évidemment que l'on peut trouver le bonheur, la béatitude dans quelque chose qu'on acquérerait financièrement, donc qu'on pourrait acheter donc dans quelque chose de superflu, d'artificiel et d'éphémère. Tout ça pourquoi? Ben pour fuir l'absurdité du monde dans lequel on vit. Donc Nietzsche va nous dire, c'est ça le problème du nihilisme. Ça mène ultimement à croire que la vie est absurde et à donc de se recréer de nouvelles idoles qui finalement reproduisent les mêmes valeurs qui sont hostiles à la vie. Donc, Nietzsche privilégie pas cette posture-là. Il va nous dire, plutôt que de sombrer dans le nihilisme, ce qu'il faudrait faire, c'est de procéder à une transvaluation des valeurs. Oh tabarnak! Transvaluation des valeurs, ça c'est un maudit beau terme à plugger dans un 5 à 7 au délice. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien pour Nietzsche, la mort de Dieu c'est une maudite belle occasion pour déconstruire les anciennes valeurs qui nous étaient transmises par le christianisme et d'en profiter pour réchafauder notre existence sur de nouvelles valeurs, sur une nouvelle configuration d'idéaux, de manières ou de conditions d'existence qui seraient plus en cohérence avec la vie elle-même. C'est ça qu'il va appeler la transvaluation des valeurs. Trouver des nouvelles valeurs qui seraient davantage en cohérence avec la vie elle-même. Fait que dans le fond, pour Nietzsche, le nihilisme, c'est une fuite, c'est une forme de faiblesse, si vous voulez. Il faut plutôt profiter de la mort de Dieu pour reconstruire quelque chose. Donc, le chaos, la destruction, c'est une bonne affaire. Pourquoi? Parce que ça devrait nous forcer justement à reconstruire, rééchafauder une nouvelle configuration de valeurs qui va nous permettre de mieux vivre justement. C'est ce qu'on appelle la transvaluation des valeurs. Et Nietzsche va avoir un terme pour celui qui ose s'aventurer dans cette transvaluation des valeurs-là. Il va l'appeler le surhomme. Le surhumain! Le surhomme, ou comme on dit en allemand, le Übermensch, c'est qui exactement? Ben, c'est celui qui ose justement procéder à cette transvaluation des valeurs. C'est celui qui est prêt à reconfigurer ses valeurs de manière à vivre en cohérence avec la vie et avec cette volonté de puissance-là qui s'exprime à travers son corps. Il est donc celui qui va puiser dans ses instincts la force nécessaire pour redéfinir de nouvelles valeurs. Pour prendre une image, dans le fond, le surhomme ou le Übermensch, c'est un peu comme un artiste. C'est un créateur. C'est lui qui met en forme son existence de la manière la plus belle possible, de manière à ce que la vie soit finalement non pas une vallée de larmes, comme le disait le christianisme, mais plutôt un endroit finalement où est-ce qu'il peut se dépasser et véritablement devenir ce qu'il est. On a parlé de Georges Saint-Pierre tantôt, de Philippe Petit. Ce sont des exemples de ce que Nietzsche appellerait des Übermensch, des gens qui justement, des super-hommes, des surhumains, qui finalement seraient capables de définir leur vie en fonction de nouvelles valeurs. Ceux qui sont capables de vivre en cohérence avec la volonté de puissance elle-même. Parce que Nietzsche, évidemment, ne nie pas le fait que la vie est fondamentalement absurde. La vie n'a pas de sens en soi. Il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas de valeur absolue dans le monde. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas fixer certaines valeurs et que certaines conditions d'existence ne sont pas meilleures que d'autres. Et pour lui, c'est important de procéder à cette reconstruction-là de nos valeurs pour mieux vivre. Et c'est d'ailleurs ce qui arrive avec les personnes qui, par exemple, vivent des tragédies énormes, mais qui se relèvent de cette tragédie-là. Par exemple, vous allez voir beaucoup de reportages à la télévision ou sur YouTube de gens qui ont vécu des accidents tragiques, par exemple qui ont perdu des membres de leur corps et qui, quelques mois, quelques années plus tard, vont se reprendre en main et faire des choses extraordinaires qu'on n'aurait même pas cru possibles. Par exemple, vont devenir des sportifs de haut niveau, par exemple aux Jeux paralympiques, ou vont par exemple devenir des artistes extraordinaires, donc ils vont faire des choses fantastiques. Ce sont des exemples de surhumains, selon Nietzsche. Des gens, justement, qui vont chercher à dépasser leurs conditions. Des gens qui disent oui à la vie et non plus
non à la vie. Parce qu'évidemment, quand il y a quelque chose de tragique qui nous arrive, on a deux choix. Soit qu'on se dit, pauvre de moi, pourquoi ma vie est de la merde à ce point-là? Ou bien vous vous dites, ben ok, ça fait partie de l'existence et vous profitez de cette occasion-là pour créer quelque chose de neuf et quelque chose de beau. Et ça, c'est le propre de la volonté de puissance, c'est le propre du surhumain que d'accepter la vie telle qu'elle est, même si elle est absurde, même si elle est tragique. C'est celui qui dit oui à la vie. C'est lui le surhomme. C'est celui qui dit oui à la vie telle qu'elle est dans ce qu'elle a de plus beau, mais aussi de plus laid parfois. Conclusion du cours, le verdict est clair. Voldemort n'est rien d'autre qu'un chrétien déguisé. C'est pour ça qu'on ne peut pas être chum avec lui. D'un côté, il recherche l'immortalité de l'âme avec les Horcruxes, puis de l'autre, il pense qu'il va pouvoir accéder à un monde parfait en se vengeant de ce fameux Harry Potter qui lui a enlevé le pouvoir. Et donc, Voldemort va sombrer dans le ressentiment le plus total et chercher à détruire le monde autour de lui, comme le ferait n'importe quel bon chrétien, right? Fait que dans le fond, écouter du black metal puis brûler les églises, ben Nietzsche serait bien d'accord avec ça. Ça fait que fuck you, Voldemort! C'est donc ce qui met fin à notre séance d'aujourd'hui. Ça a été un gros morceau. Pas toujours facile de philosopher à grands coups de marteau, les amis. Donc, je vous invite à lire le texte obligatoire de Nietzsche. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez communiquer avec moi par Mio ou simplement m'envoyer un Mio pour prendre rendez-vous avec moi sur Zoom. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Sur ce, je pense qu'il n'y a pas plus belle fin de cours pour vous dire sombrer encore une fois dans l'excès, le vice, le rock'n'roll, puis surtout, faites qu'à soir, allez brûler une église, juste pour le fun. Ou pas. Salut tout le monde!